L'heure d'Adipi saison 17 a sonné et vous avez intérêt à préparer mouchoirs et soda tant il sera difficile de décoller de votre télé. Tout a été fait pour que les 13 agriculteurs candidats de l'année vivent leur aventure pleinement. Le tout avec les commentaires facétieux de Karine Le Marchand. Une recherche intense de la perle rare. Si les casteuses allaient déjà à la rencontre de potentiels candidats, la recherche s'est intensifiée cette saison. Une équipe se déplace partout, explique Déborah Huet, directrice des programmes chez Fremantle France. Non seulement au salon de l'agriculture, mais aussi dans les foires agricoles ou les grands marchés. Il y a des personnes qui ne feraient pas la démarche d'elles-mêmes. On prend un premier contact, on les rappelle, on va les voir chez elles et on s'assure qu'elles sont prêtes à vivre cette expérience. Ancien candidat et exigence. Si vous aviez été touché par les déboires de Thierry Coquin de Sort en saison 10, sachez qu'il est de retour. Premier impératif, lire ses courriers avant de voir les photos de ses prétendantes pour éviter l'éblouissement. À voir si cette méthode portera chance aux viticulteurs et aux deux autres candidats qui ont préféré découvrir la personnalité de leurs correspondantes avant de s'attarder sur leurs atouts physiques. Quant à Sébastien, le beau Corse, il a été très clair, les photopots de peinture prises avec filtre atterriront directement sur la pile. Non. Des professions inédites. Une brasseuse de bière, une inséminatrice équine, un professionnel de l'équitourisme en roulotte, un castanéiculteur. La production est friande de ces métiers mal connus du grand public. Mais pas à n'importe quel prix. Nous ne choisissons pas les agriculteurs en fonction de leur profession, de leur genre ou de leurs préférences sexuelles, rectifie Déborah Huet. On est dans la TNT d'une aventure totalement authentique, avec des célibataires qui sont vraiment en recherche d'amour et qui ont vraiment besoin de nous. Un stage accéléré spécial télé. Pour la première fois de l'histoire de l'émission, la production a réuni tous les agriculteurs avant même la diffusion des portraits pour une initiation spéciale télé et réseaux sociaux. Les 13 candidats, 4 femmes et 9 hommes âgés de 25 à 72 ans, ont pu s'informer sur le rythme des tournages et sur le principe du montage. Certains ont participé à des ateliers pour apprendre à utiliser Facebook et Instagram. Ils ont également été mis en garde contre les visiteurs indésirables, les haters qui ne manqueraient pas de poster des commentaires négatifs. On leur a donné un maximum de clés pour se préparer au chamboulement qu'un passage à la télé provoque dans la vie de tous les jours. Un montage plus musclé depuis quelques saisons, fini les soirées plan-plan au profit d'épisodes feuilletonnants. Cette année, le montage laisse encore plus la place au suspense. Doute, décision cruciale, revirement de situation, il vous faudra parfois attendre une semaine pour connaître la fin d'une histoire. Des péripéties jusqu'au bilan. Il y a les grands timides, ceux qui savent exactement ce qu'ils cherchent, les cœurs en bandoulière, mais ne vous fiez pas aux apparences. Dès les speed dating, vous allez être surpris par des rencontres totalement muettes et des coups de foudre instantanés. Des personnalités vont se révéler. Pas besoin de scénario, les agriculteurs font le show, avec pour ligne commune de ne pas se jeter sur la première ou le premier venu. Même si le bilan ne sera tourné que fin septembre et peut réserver des surprises, il y a déjà quelques couples solides.